Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un projet pour le bien de l'avenir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien Buisson, je fais de l'hypnose, je fais du coaching, je fais du développement personnel. Donc en gros, mon boulot, c'est de comprendre le fonctionnement de l'être humain et puis également d'aider les gens à être bien dans leur peau. Et puis au-delà de ça, je suis un être humain comme les autres et puis je m'interroge, bien entendu, sur le devenir de nos sociétés, de l'environnement, de notre planète. Et je m'interroge avec beaucoup d'inquiétude parce que je dirais au rythme galopant auquel la nature se fait dégrader par l'activité des êtres humains, j'ai l'impression que les solutions pour protéger notre avenir tardent justement à se mettre en place. On dirait qu'il y a un véritable paradoxe chez l'être humain. D'un côté, je dirais à peu près tous les gens savent bien que protéger l'environnement est important, que la santé est importante, que les valeurs humaines sont importantes. Et puis de l'autre côté, quand on voit les actions, qu'est-ce qui se passe? On continue à dégrader l'environnement, on continue à polluer, on continue à être source de guerre, source de conflits. Donc c'est là le paradoxe, on sait très bien ce qu'il faut faire, quelles sont les valeurs importantes, et les comportements vont à l'encontre. Prenez un exemple très très simple, la santé. À peu près tout le monde est d'accord pour dire que c'est quelque chose d'important. Bon, regardez les comportements qui vont derrière. Combien de personnes ne boivent pas d'alcool, ne fument pas de cigarettes, ne consomment pas, je vais dire, de malbouffe, les sodas, McDo, tout ce genre de choses, ont une activité physique régulière, ont un régime alimentaire équilibré, et puis je dirais, sont aussi à l'écoute de leur corps. C'est-à-dire, mais, je sais pas, quand ils sont fatigués, ils vont dormir. Voilà. Bon, mais sur 100 personnes, il y a très peu qui ont les comportements adaptés. Pourtant, sur 100 personnes, ils vont tous à peu près vous dire, oui, la santé c'est quelque chose d'important. Donc on voit bien le paradoxe. D'un côté on sait, et de l'autre côté, on ne fait pas. Alors comment ça s'explique ça? Je dirais c'est très simple. D'un côté, consciemment, on sait ce qui est important pour nous, et puis, au niveau automatique, au niveau inconscient de notre fonctionnement, ce ne sont pas du tout les mêmes valeurs. Les valeurs de nature, d'environnement, de santé, ce ne sont pas des valeurs importantes. De façon automatique, de façon inconsciente, les seules valeurs qui sont importantes, ce sont le plaisir, le confort. Une grande majorité de nos comportements sont dictés par cette recherche de plaisir, de confort. Donc on voit bien que c'est pas rangé au même niveau, au niveau de notre esprit, entre ce qu'on sait consciemment et ce qu'on fait de façon automatique, de façon inconsciente. Et c'est là tout le problème. Et ça c'est quelque chose que je vois tous les jours par le biais de mon boulot. On voit bien que finalement, c'est carrément le fonctionnement psychologique de l'être humain qui pose problème et qui empêche justement l'installation de tous ces comportements qui seraient nécessaires au développement et au bien de notre avenir. Bon, bien sûr, ce que je viens de dire là, ça ne va pas plaire à tout le monde. Bon, mais c'est pas grave, je l'assume tout à fait. Ce qui est important derrière, c'est, ok, avec ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ok, si notre fonctionnement, d'une certaine mesure, pose un problème, comment on fait pour y remédier? Comment on fait pour remédier à nos mentalités? Je dirais, les solutions existent, c'est ce qu'on appelle faire un travail sur soi ou faire du développement personnel. C'est-à-dire, plus on va gagner en confiance en soi, plus on va apprendre à se libérer de ses peurs, plus on va apprendre à gérer ses émotions, plus on va apprendre à savoir hiérarchiser ses valeurs inconscientes, bien entendu, les comportements qui vont en découler seront différents et on sera prêt plus facilement à adopter d'autres comportements qui seront beaucoup plus bénéfiques pour l'humain et pour l'environnement. Et ce que je dis, bien entendu, c'est valable pour tous les êtres humains et aussi pour les hommes politiques, bien entendu. Et donc c'est pour ça, le développement personnel, ça doit être un droit ou un devoir pour l'ensemble de la population. Alors je dirais déjà à titre personnel, c'est agréable de le faire, mais ce qui est important c'est l'impact qu'on va avoir, encore une fois, sur l'humain et sur l'environnement. Alors ça justement je vais faire des vidéos pour expliquer très concrètement sur des cas bien concrets en quoi le fait de travailler sur soi a un impact direct, vérifiable sur l'environnement, sur les valeurs humaines, sur la santé. Donc ça c'est les vidéos que je vais préparer pour la suite. Et donc le projet dont je vais vous parler dans cette vidéo, suite à tout ce que je viens de vous dire, c'est justement de promouvoir cette idée que le développement personnel est important, voire même indispensable pour notre avenir, et dans le même sens de rendre ce développement personnel accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, l'ensemble de mes consultations, aussi bien d'hypnose que de coaching, que les ateliers bien-être, que les conférences, seront entièrement réalisées sur la base d'un tarif libre. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'ont pas les moyens pourront venir, les personnes qui sont un petit peu sceptiques pourront également venir, et puis je compte sur la solidarité de ceux qui peuvent et sur le fait d'impacter le plus de monde possible pour pouvoir rendre ce projet viable. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à la partager le plus largement possible pour impacter le plus de monde possible, et je vous dis à très bientôt.